pleut aujourd'hui à Budapest. Après 3 jours de beau temps, aujourd'hui je vous montre comment se déroule une campagne électorale dans un pays aux forts accents autocratiques, qualifié d'illibéral par Orban lui-même. Une campagne électorale dans ce cas de figure-là, c'est d'abord une information muselée. Suivez-moi. On se retrouve au grand marché de Budapest, juste à côté d'un kiosque. On a demandé au kiosquier quel titre il fallait lire pour se renseigner sur l'actualité hongroise. Il nous a conseillé plusieurs titres, dont le Magyar Nemzet ou encore Népszava, qui sont 2 journaux considérés comme pro-Orban. Beaucoup de journaux ici, comme vous pouvez le constater, et parmi les anti-Orban, les journaux indépendants, très peu. Il y a celui-ci qui est complètement caché. Regardez, la une est assez explicite en faveur de Markizoy Péter. Et il y a également celui-ci, caché. Nous allons rencontrer la rédaction de ce journal qui est le principal journal indépendant de Hongrie. Je vous retrouve donc dans la rédaction de ce journal qui est l'équivalent de The Economist en Hongrie. Je vais échanger avec un journaliste politique qui couvre ces élections, lui demander si c'est difficile et pour quelles raisons. There is the obvious hardship of the lack of access. So, for instance, when it comes to Fidesz's campaign in last weeks, it's been very hard to catch them anywhere. Technically, they did not give any news about their press conferences, about their campaign events. So, for that instance, but that is something that we've, well, if I might say, we've gotten used to in the past couple of years. The lack of access for us journalists and lack of access to public information and all of the things that would make our work valuable is something we have had to get used to. Une campagne électorale, c'est aussi des affiches. Et à ce petit jeu-là, encore une fois, c'est Viktor Orban qui semble dicter les règles. On est tombé en arrivant sur ce tweet d'un député européen. On a décidé de l'appeler. Il faut savoir que ces grands panneaux pour les affiches, ils appartiennent à des oligarques Fidesz. Donc eux, ils décident à quel point l'opposition a accès aux affiches. Sur place, on nous a dit c'est 90% Fidesz et 10% opposition. Et selon vous, qu'est-ce qui prouve que cette campagne est inéquitable? La combinaison sur pas d'accès aux médias, dominance de Fidesz des panneaux dans l'espace public, changement des règles électorales en faveur de Fidesz, plus d'énormes cadeaux aux électeurs avec l'argent public, tout ça, ça fait que les élections ne sont pas vraiment démocratiques et ils ne sont pas justes. Il y a la campagne électorale et il y a le jour du scrutin, le jour J, dimanche prochain. Il existe de fortes suspicions de fraude. L'OSCE, un organe européen, a d'ailleurs mis en place un dispositif musclé pour surveiller le scrutin. 218 observateurs seront sur place partout dans le pays. D'habitude, il n'y en a qu'une dizaine.